Elle ne frappe jamais à la porte, elle s'invite. Elle se glisse dans les interstices de ta confiance, parfois avec le sourire de celui que tu croyais incapable de te blesser. La trahison ne crie pas toujours, souvent elle murmure. C'est un regard évité, un silence inhabituel, un mot de trop ou l'absence d'un mot attendu. Et quand elle éclate, c'est ton monde intérieur qui se fissure. Tu ressens ce vertige brutal, cette impression de chute libre. Tu te demandes pourquoi moi? Mais la vraie question est pourquoi pas moi? La trahison est une loi universelle de la vie. Tout le monde y goûtera un jour. L'ami fidèle qui s'éloigne, le partenaire qui ment, la promesse non tenue. Pourtant, ce n'est pas l'acte qui détruit, c'est la croyance qu'il ne pouvait pas arriver. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Alors ose. Ose regarder la douleur sans filtre, sans phare. N'essaye pas de l'étouffer sous des distractions, des messages ou de faux sourires. Regarde-la en face, car c'est en la traversant que tu renaîtras. Imagine cette blessure comme une forge. Chaque déception, chaque mensonge devient un coup de marteau sur le métal brut de ton âme. Le feu brûle, oui, mais il purifie, il retire les scories, il révèle la pureté cachée. Et ce métal qui émerge, c'est toi. Plus solide, plus clair, plus vrai. La trahison n'est donc pas la fin de ton histoire, c'est le début d'un chapitre nouveau. Un chapitre où tu cesses d'être façonné par la main des autres pour redevenir ton propre sculpteur. Et si tu ressens cette brûlure maintenant, si tu traverses ce chaos silencieux, retiens ceci. La douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Elle t'apprend la lucidité, le détachement, l'amour de soi. Elle te fait passer du besoin d'être choisi à la joie d'être aligné. Alors ne fuis pas cette morsure. Respire-la, comprends qu'elle vient t'enseigner le courage, la patience et la renaissance. Et pendant que tu écoutes ces mots, demande-toi, que vais-je faire de cette douleur? Vais-je me briser ou vais-je me forger? Si tu veux apprendre à transformer chaque blessure en force, à te reconstruire avec noblesse et à faire de ta douleur une lumière, alors abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous décodons ensemble ces épreuves invisibles que la vie envoie pour révéler la grandeur qui dort en nous. Like cette vidéo si tu sens que ces mots résonnent avec ton histoire. Commente en une phrase ce que la trahison t'a appris, car ton témoignage peut être une étincelle pour quelqu'un d'autre. Souviens-toi, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une initiation. Et lorsque tu sortiras de ce feu, le monde ne verra peut-être pas tout ce que tu as enduré, mais il sentira que quelque chose en toi a changé. Une paix nouvelle, un regard plus profond, une âme plus droite. C'est ça la véritable victoire. Et tout commence ici, maintenant. Le silence n'est pas une fuite, c'est une décision. Dans un monde où tout le monde parle, se taire devient un acte de puissance. Le bruit des autres ne t'atteint plus quand tu choisis de ne plus y répondre. On te provoque, on t'accuse, on veut t'arracher une réaction. Mais celui qui reste calme possède déjà la victoire. Parce qu'il ne joue plus la partie des autres, il suit ses propres règles. Le silence est une muraille invisible. Il protège ce que l'autre veut profaner, ta paix. Quand tu cesses de te justifier, tu fermes la porte à la manipulation. Tu retires au traître son théâtre. Le stoïcien comprend que tout cri est un aveu de dépendance. Celui qui s'agite dit au monde qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Toi, tu restes fixe. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. » Le silence, c'est refuser de donner ton opinion à la tempête. Il ne s'agit pas d'un mutisme blessé, mais d'une discipline intérieure. Le silence du stoïcien n'est pas celui de la peur, mais celui de la maîtrise. Il contient 1000 pensées, 1000 émotions, mais aucune ne franchit la barrière du calme. Ce calme n'est pas naturel, il se cultive comme une arme aiguisée par la patience et la lucidité. Tu apprends à ne plus parler pour prouver, mais pour construire, à ne plus répondre pour exister, mais pour avancer. Dans la vie quotidienne, ce silence devient une force rare. Face à une insulte, tu choisis la retenue. Face à une trahison, tu offres le détachement. Face à une injustice, tu travailles en silence jusqu'à ce que tes résultats parlent pour toi. Le bruit est une distraction, le silence, une stratégie. Ceux qui n'ont rien à dire crient, ceux qui savent observent. Et dans cette observation, tu comprends mieux les autres, leurs failles, leurs peurs. Sénèque écrivait « Celui qui garde le silence en face de l'injure n'est pas un lâche, mais un maître de lui-même. » Cette maîtrise est le début de la liberté. Le silence n'est pas vide, il est plein de direction.
Il te permet d'entendre ce que les cris cachent, la vérité. Car souvent les bruits extérieurs ne sont qu'une tentative d'étouffer le vide intérieur. Quand tu t'imposes le silence, tu plonges en toi et c'est là que tu trouves la clarté. Le silence, c'est l'eau tranquille où se reflète la vérité. Il ne cherche pas à convaincre, il invite à comprendre. Il ne détruit pas, il élève. Ceux qui l'ont expérimenté savent qu'il transforme. Il rend patient, profond, souverain. Il te retire du tumulte pour te replacer dans ton axe. Alors garde le silence, non comme un refuge de faiblesse, mais comme un trône. Que ton calme devienne ton cri, que ton absence de réaction devienne ton enseignement. Le silence du sage fait plus de bruit que les 1000 voix de ceux qui s'agitent, parce qu'il révèle ce que les mots n'atteignent pas, la vraie force. Le silence est souvent perçu comme une absence, un vide, une faiblesse. Pourtant, dans l'ombre de ces moments silencieux, se cache une puissance insoupçonnée. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, de ne pas réagir à chaque provocation, tu imposes un cadre invisible, une frontière que personne ne peut franchir sans ton accord. Le monde moderne, saturé de bruit, de messages, d'opinions instantanées, a oublié la valeur d'une pause réfléchie. Et c'est dans cette absence apparente que se révèle le vrai contrôle. Le silence n'est pas passivité, il est intention. Il est un acte de souveraineté sur soi-même et sur l'énergie que l'on consent à partager. Quand quelqu'un cherche à te perturber, à t'entraîner dans un tumulte émotionnel, répondre dans l'urgence, c'est offrir ton terrain. Te taire, c'est refuser de jouer selon ses règles. Tu prends le pouvoir non pas sur l'autre, mais sur toi-même. Comme Épictète l'affirmait, si quelqu'un te fait du tort, souviens-toi qu'il agit selon ce qu'il croit juste. Tu ne peux changer ses gestes ni ses croyances, mais tu peux décider comment y répondre. Le silence devient alors un bouclier, une déclaration muette mais indéniable. Tu ne seras pas manipulé, tu ne seras... Le détachement n'est jamais un acte de froideur, ni un renoncement à ressentir. C'est un mouvement intérieur, une posture de force et de lucidité face à ce que la vie retire. Quand tu es trahi, la première réaction est souvent l'incompréhension, la colère, la peur de perdre ce que tu croyais acquis. Mais le détachement transforme ce choc en tremplin. Il te permet de te placer au-dessus des émotions immédiates pour observer la situation avec clarté, comprendre les dynamiques réelles et ne pas t'y laisser piéger. Ce que Nietzsche disait trouve ici tout son sens. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La trahison, bien que douloureuse, devient un forgeage de caractère. Chaque mensonge, chaque abandon, chaque rupture est une lame qui taille les scories de tes illusions. Les illusions de contrôle, les illusions d'attachement, les illusions de permanence. Le détachement te permet de regarder tout cela sans t'y brûler. Tu observes, tu accueilles la douleur et tu l'utilises comme un outil de transformation. Comprendre que rien ne t'appartient réellement est une clé fondamentale. L'amour, la confiance, l'attention, la fidélité, tout est prêté par la vie et les autres. Quand tu t'attaches à ce qui est prêté, tu invites la souffrance. Mais si tu apprends à recevoir avec gratitude et à laisser partir sans résistance, chaque perte devient une leçon. Dire merci à la vie, même lorsqu'elle prend, c'est reconnaître que ce qui était offert avait une valeur éphémère, mais nécessaire pour ton évolution. Le détachement n'ôte pas la sensibilité, il aiguise la conscience. Quand tu t'éloignes des dépendances émotionnelles, tu observes les autres sans illusion, tu comprends leurs limites, leurs contradictions, leurs choix. Et surtout, tu réalises que ton équilibre ne dépend plus de leur comportement. La trahison n'a plus le pouvoir de te dominer, elle n'est plus un poison, mais un révélateur. C'est comme le feu pour le métal. Le feu détruit ce qui est faible, impur, superficiel. Mais il concentre l'énergie et révèle la force intérieure. La trahison brûle les faux liens, les attentes irréalistes, les relations déséquilibrées. Et toi, dans ce brasier, tu ne te consumes pas, tu te polis. Tu sors plus dense, plus clair, plus vrai. Tu deviens ce que tu es vraiment, débarrassé de tout ce qui t'empêchait de briller. Le détachement te donne aussi le temps et l'espace pour reconstruire. Il ne s'agit pas de fuir, ni de te cacher, mais de retrouver ton axe, ton centre. C'est dans cet état que tu peux réapprendre à aimer, non pas pour combler un vide ou réparer un autre, mais pour offrir une énergie entière et consciente. Tu ne donnes plus par peur de perdre ou par besoin de validation. Tu donnes avec liberté et lucidité. En somme, le détachement transforme la blessure en force, la perte en leçon et la douleur en moteur. Il te réconcilie avec toi-même et te rappelle que tu n'as besoin de rien à l'extérieur pour exister pleinement. C'est la liberté de marcher au monde avec assurance, en sachant que ce qui était retiré ne diminue jamais ce qui est en toi. La trahison devient alors un feu purificateur et toi, l'artisan de ton propre métal, poli et brillant,
prête à affronter la vie avec force et dignité. Le pardon n'est jamais un acte de faiblesse. Il ne signifie pas que tu effaces ce qui a été fait ou que tu consens à ce qui t'a blessé. Pardonner, c'est décider de ne plus porter le fardeau invisible qui te lie à l'offense. C'est reprendre possession de ton espace et de ton énergie. Lorsque tu refuses de pardonner, tu maintiens une chaîne invisible qui te rattache à celui qui t'a fait du tort. Chaque souvenir, chaque rancune devient un poids, lent et constant, qui altère ta clarté intérieure. Pardonner, c'est briser cette chaîne. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, c'est choisir de ne plus laisser l'autre décider de ton équilibre émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons jamais les actions des autres, mais seulement notre réaction face à elles. Sénèque disait « La colère est un court fouet pour la raison ». La colère, l'amertume et le ressentiment sont des feux qui consument celui qui les porte bien plus que celui qui les a déclenchés. Quand tu choisis de pardonner, tu transformes cette énergie destructrice en force créatrice. Tu deviens architecte de ta propre paix. Pardonner te rend libre. La liberté ne se mesure pas à l'absence d'entraves extérieures, mais à la maîtrise de ton monde intérieur. Tu peux être entouré de conflits, de trahisons, d'injustices, et pourtant rester immobile dans ton centre, sereine, inébranlable. C'est là que réside le vrai pouvoir, dans la capacité de rester complète malgré ce qui t'a été retiré ou imposé. Dans la vie quotidienne, le pardon se manifeste à chaque instant où tu décides de ne pas répondre à la provocation par la provocation, de ne pas alimenter le conflit par le conflit. C'est dans les petites décisions. Ignorer l'insulte, laisser passer le mensonge, ne pas réagir à la trahison. Chaque choix silencieux et réfléchi construit ton armure intérieure et transforme ce qui aurait pu te détruire en tremplin vers la grandeur. Le pardon n'est pas passif, il demande courage et discipline. Il exige que tu affrontes tes blessures, que tu regardes les cicatrices et que tu dises « elles ne me définissent pas ». Ce n'est pas une négation du passé, mais une reconnaissance de ce qu'il t'a appris et de la force qu'il t'a donnée. Chaque douleur devient ainsi une leçon gravée, un marqueur de ton évolution, un témoin de ta résilience. Quand tu maîtrises l'art du pardon, tu atteins une forme de détachement actif. Tu continues à vivre pleinement, à aimer pleinement, à offrir et recevoir sans que le poids de l'offense passée n'altère ta lumière. Ton esprit devient un lieu sûr, ton cœur un sanctuaire. Rien ni personne n'a plus le pouvoir de t'y nuire. Pardonner transforme aussi les relations. Les personnes qui t'ont blessé peuvent changer face à ton calme et ta dignité, mais si elles ne le font pas, cela ne t'affecte plus. Tu n'attends plus la réparation de l'autre pour exister pleinement. Ton pouvoir est désormais interne et autonome. En résumé, le pardon est la clé de la liberté intérieure. C'est le choix de ne plus être prisonnière de ce que l'autre a fait, de reprendre le contrôle sur ton monde émotionnel et de transformer la douleur en sagesse. Chaque acte de pardon renforce ton équilibre, ton calme et ton autorité sur toi-même. C'est un pouvoir silencieux, une force invisible mais irrésistible qui te place au-dessus des blessures et te permet de marcher avec dignité, force et clarté, quels que soient les défis que la vie place sur ton chemin. Chaque trahison est un miroir tendu par la vie, une épreuve qui force à regarder non pas l'autre, mais toi-même. Elle révèle les zones où ton jugement était flou, où tes limites étaient qu'invisibles, où ton cœur s'est donné sans discernement. C'est dans ces fissures que la vie s'infiltre pour te forger, pour t'enseigner la valeur de la prudence alliée à la sagesse. Khalil Gibran disait « La douleur creuse ton être afin que tu puisses contenir plus de joie ». Et c'est exactement ce que fait la trahison. Elle creuse, elle érode ce qui est superficiel, laissant place à ce qui est solide et authentique. Quand quelqu'un te trahit, la première réaction est souvent la colère, la confusion, la peur de ne jamais plus faire confiance. Mais en regardant plus profondément, tu réalises que la trahison est une enseignante silencieuse. Elle t'enseigne à distinguer ce qui est durable de ce qui ne l'est pas, elle te montre où tes valeurs ont été compromises et où tu t'es perdu dans la quête d'approbation ou d'affection. Chaque mensonge, chaque abandon devient une leçon de discernement. Elle t'enseigne à observer les actions plutôt que les mots, à juger l'intention derrière les gestes, à comprendre que tout ce qui est offert peut être retiré. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu est notre esprit, notre réaction aux événements. Sénèque soulignait que l'adversité est le terrain où se cultive la vertu. Ainsi, chaque trahison devient un instrument de croissance. Elle te pousse à renforcer tes limites,
à clarifier tes attentes, à te concentrer sur toi-même plutôt que sur les promesses d'autrui. Dire « merci pour cette épreuve, elle m'a révélé » n'est pas un cliché, mais une affirmation puissante d'autonomie et de lucidité. Ces leçons invisibles construisent une armure douce. Ce n'est pas une cuirasse froide et rigide, mais une lucidité tranquille qui te rend plus précise, plus calme, plus rare. Elle transforme l'instabilité émotionnelle en équilibre solide. Chaque trahison qui aurait pu te briser devient un point d'ancrage pour ta force intérieure. Tu deviens une version de toi-même qui ne dépend plus des actions ou des validations des autres. Ta valeur n'est plus définie par ceux qui t'ont blessé, mais par ton discernement et ta capacité à rester entière malgré tout. La trahison, en fin de compte, ne détruit que ce qui était fragile, ce qui n'avait pas de racines profondes en toi. Tout ce qui est authentique, enraciné dans ta dignité, dans ton estime, dans ta vision de toi-même, demeure intact. Elle révèle la vérité sur ce qui mérite ton énergie et ce qui ne mérite plus que ton attention distante. C'est un apprentissage silencieux, mais essentiel. Il t'enseigne la résilience, la prudence et la clarté. Ainsi, chaque trahison devient une pierre dans la construction de ton empire intérieur. Tu prends conscience que la douleur n'est pas une punition, mais un catalyseur. Elle te façonne, te polit et te prépare à accueillir des relations, des expériences et des succès qui correspondent à ton vrai niveau de valeur. Ce que la trahison t'enseigne est invisible pour ceux qui ne réfléchissent pas, mais essentiel pour celles qui choisissent de transformer la douleur en puissance et la déception en lucidité. Tu apprends que perdre une confiance imméritée est en réalité gagner une liberté inestimable. Et dans cette liberté, tu deviens invincible, rare et profondément consciente de ton centre. Chaque trahison est un miroir tendu par la vie, une épreuve qui force à regarder non pas l'autre, mais toi-même. Elle révèle les zones où ton jugement était flou, où tes limites étaient invisibles, où ton cœur s'est donné sans discernement. C'est dans ces fissures que la vie s'infiltre pour te forger, pour t'enseigner la valeur de la prudence alliée à la sagesse. Khalil Gibran disait « La douleur creuse ton être, afin que tu puisses contenir plus de joie. » Et c'est exactement ce que fait la trahison. Elle creuse, elle érode ce qui est superficiel, laissant place à ce qui est solide et authentique. Quand quelqu'un te trahit, la première réaction est souvent la colère, la confusion, la peur de ne plus jamais faire confiance. Mais en regardant plus profondément, tu réalises que la trahison est une enseignante silencieuse. Elle t'apprend à distinguer ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. Elle te montre où tes valeurs ont été compromises et où tu t'es perdu dans la quête d'approbation ou d'affection. Chaque mensonge, chaque abandon devient une leçon de discernement. Elle t'enseigne à observer les actions plutôt que les mots, à jauger l'intention derrière les gestes, à comprendre que tout ce qui est offert peut être retiré. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu est notre esprit, notre réaction aux événements. Sénèque soulignait que l'adversité est le terrain où se cultive la vertu. Ainsi, chaque trahison devient un instrument de croissance. Elle te pousse à renforcer tes limites, à clarifier tes attentes, à te concentrer sur toi-même plutôt que sur les promesses d'autrui. Dire « merci pour cette épreuve, elle m'a révélé » n'est pas un cliché, mais une affirmation puissante d'autonomie et de lucidité. Ces leçons invisibles construisent une armure douce. Ce n'est pas une cuirasse froide et rigide, mais une lucidité tranquille qui te rend plus précise, plus calme, plus rare. Elle transforme l'instabilité émotionnelle en équilibre solide. Chaque trahison qui aurait pu te briser devient un point d'ancrage pour ta force intérieure. Tu deviens une version de toi-même qui ne dépend plus des actions ou des validations des autres. Ta valeur n'est plus définie par ceux qui t'ont blessé, mais par ton discernement et ta capacité à rester entière, malgré tout. La trahison, en fin de compte, ne détruit que ce qui était fragile, ce qui n'avait pas de racines profondes en toi. Tout ce qui est authentique, enraciné dans ta dignité, dans ton estime, dans ta vision de toi-même, demeure intact. Elle révèle la vérité sur ce qui mérite ton énergie et ce qui ne mérite plus que ton attention distante. C'est un apprentissage silencieux mais radical. Il t'enseigne la résilience, la prudence et la clarté. Ainsi, chaque trahison devient une pierre dans la construction de ton empire intérieur. Tu prends conscience que la douleur n'est pas une punition, mais un catalyseur. Elle te façonne, te polit et te prépare à accueillir des relations, des expériences et des succès qui correspondent à ton véritable niveau de valeur. Ce que la trahison t'enseigne est invisible pour ceux qui ne réfléchissent pas, mais essentiel pour celles qui choisissent de transformer la douleur en puissance et la déception en lucidité.
Tu apprends que perdre une confiance imméritée est en réalité gagner une liberté inestimable. Et dans cette liberté, tu deviens invincible, rare et profondément consciente de ton centre. Dans notre monde moderne, chaque trahison prend des formes nouvelles, souvent digitales. Les réseaux sociaux sont devenus des terrains de conflit invisibles. Un blocage, un ghosting, un message non répondu ou une omission signifient autant de blessures. Ces gestes apparemment anodins résonnent avec intensité parce qu'ils touchent notre besoin fondamental de reconnaissance et d'attachement. Pourtant, le stoïcisme antique offre toujours des clés intemporelles pour naviguer dans ce chaos émotionnel. Marc Aurèle nous rappelle « La meilleure revanche est d'être différent de celui qui a causé le tort ». Cette phrase n'est pas simplement un conseil moral, c'est une stratégie de survie intérieure. Réagir avec colère, reproche ou revanche ne fait que reproduire le même cycle de destruction et te lie à l'ego blessé de l'autre. La vraie force, celle qui transforme la douleur en énergie créatrice, consiste à se placer au-dessus de la mêlée, à laisser les événements glisser sans perturber ton centre. La trahison n'a plus de pouvoir sur toi lorsque tu contrôles ton esprit et tes réactions. Le stoïcisme appliqué à la vie moderne signifie observer sans t'attacher. Quand un ami te trahit, un partenaire disparaît ou un collègue manipule, tu n'es pas obligé de répondre à l'injustice avec les mêmes armes. Observer avec lucidité signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est sans la dramatiser ni te laisser submerger par tes émotions. C'est un travail silencieux et exigeant. Tu acceptes ce qui est, tu refuses de t'accrocher à ce qui t'éloigne de ta paix intérieure. Agir sans haine devient alors une évidence. Tu peux poser des limites fermes, protéger ton espace, refuser le poison émotionnel, tout en restant détaché et respectueux. La discipline stoïcienne transforme chaque interaction conflictuelle en exercice de maîtrise de soi. Lorsque quelqu'un tente de déclencher une réaction impulsive, tu observes la provocation, tu la laisses passer et tu choisis consciemment ta réponse, non dictée par la douleur, mais par ton alignement intérieur. Chaque message ignoré, chaque absence assumée, chaque silence choisi devient un entraînement pour ton esprit et ton cœur. Aimer sans dépendre est la troisième pierre angulaire de cette philosophie appliquée. Les relations ne doivent plus être des chaînes mais des échanges libres. Tu offres ton affection, ton attention et ton énergie sans attendre en retour la validation ou la réciprocité. Cette posture te libère de l'angoisse liée à la perte et transforme les déceptions en enseignements. L'absence ou la trahison de l'autre devient un terrain de croissance et non une source de désespoir. Ainsi, la vie moderne, avec toutes ses trahisons digitales et ses égos amplifiés, devient un entraînement spirituel quotidien. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque frustration est un laboratoire où tu pratiques le contrôle de ton esprit, la force de ton détachement et la liberté de ton cœur. En intégrant ces principes stoïciens, tu transformes l'adversité en puissance intérieure. Tu deviens inébranlable, lucide et rare, capable de naviguer dans un monde agité sans perdre ton centre. La trahison cesse d'être un obstacle et devient un catalyseur de ta croissance, une épreuve qui forge non seulement ton caractère, mais ton essence même. Il arrive un moment où la douleur cesse d'être une chaîne et devient une forge. Chaque cicatrice, chaque trahison, chaque blessure accumulée au fil du temps se transforme en matière première pour bâtir une version de toi-même plus forte, plus claire et plus lumineuse. Ce qui autrefois te paralysait, te rongeait de l'intérieur, se convertit en énergie créatrice. Tu commences à comprendre que le feu, aussi brûlant soit-il, n'était jamais là pour te détruire, mais pour te révéler à toi-même. Paulo Coelho disait « Quand tu traverses un enfer, ne t'arrête pas. » Ces mots résonnent comme un mantra. L'enfer n'est pas un lieu extérieur, c'est un état intérieur que tu choisis de traverser avec conscience. Avancer malgré la douleur, continuer à travailler sur toi, à créer, à te cultiver, devient un acte de courage quotidien. La trahison, qui semblait autrefois un poison, devient ton carburant, une force invisible qui te propulse vers des hauteurs insoupçonnées. Chaque effort, chaque minute consacrée à ton élévation intérieure, transforme ce qui était lourd en légèreté. La fleur qui pousse sur les ruines symbolise parfaitement ce processus. Dans le confort, la vie est prévisible, douce, mais souvent fade. Un matin, tu te réveilles et tu sens cette paix profonde. Pas la joie superficielle qui clignote comme une lumière passagère, mais ce calme solide, silencieux, inébranlable. C'est ce moment où tu réalises que tu n'as rien perdu, tu t'es retrouvé. Chaque trahison, chaque abandon, chaque douleur traversée n'a pas été une punition, mais un enseignement, une forge pour ton esprit. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Et c'est exactement ça.
La richesse véritable réside dans cette paix intérieure, dans ce luxe qui ne se mendie pas, mais se construit patiemment, pierre après pierre, le long de ton chemin. La trahison que tu as vécue, les blessures que tu pensais irréparables, tout cela t'a appris quelque chose d'inestimable. Ton centre est inaltérable. Personne ne peut l'atteindre si tu choisis de le protéger, si tu choisis de le cultiver. Tu as compris que l'or, même exposé au feu, ne se détruit pas, il se purifie. Tu ne redoutes plus la douleur, car tu sais maintenant qu'elle est transformatrice. Chaque épreuve passée devient une preuve de ta force, de ton endurance, de ton alignement avec toi-même. Et la beauté de cette paix silencieuse, c'est qu'elle ne nécessite aucun cri, aucune démonstration, aucun acte de revanche. Tu n'as plus besoin de convaincre personne de ta valeur, ni de rappeler aux autres ce qu'ils ont perdu. Ta victoire est muette, mais elle est éclatante dans ta posture, dans ton énergie, dans ta lumière intérieure. Chaque pas que tu fais, chaque respiration, chaque instant vécu pleinement est une déclaration de puissance. C'est une renaissance sans tapage, une domination subtile, celle qui ne se mesure pas en regard ou en mots, mais en calme souverain. Tu réalises que rien de ce que tu as traversé ne t'a détruit. Au contraire, tout t'a révélé. Tu es devenue inébranlable, complète, un exemple vivant de résilience. Et maintenant, ma sœur, chaque fois que tu traverses un moment difficile, rappelle-toi que ce que tu vis est une préparation pour cette paix ultime. C'est un état où plus rien ni personne ne peut te déranger, où ton esprit reste intact et lumineux, même face à l'adversité. Si ce message résonne en toi, prends un moment pour le partager dans les commentaires. Dis-moi quelles leçons de paix intérieure tu as apprises dans tes moments les plus sombres. Laisse un like si tu sens cette force en toi et que tu veux continuer à nourrir cette lumière. Et surtout, remercie-toi. Remercie ton courage, tes larmes, ton travail silencieux, car c'est grâce à tout cela que tu es arrivé ici. Chaque commentaire, chaque interaction est une énergie qui se partage et s'amplifie. Alors respire, sans cette victoire silencieuse, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es l'exemple vivant que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise de soi. Et si tu vibres avec ce message, n'hésite pas à t'exprimer, à inspirer une autre femme à découvrir sa propre puissance intérieure. Parce qu'au final, c'est cette paix, cette force tranquille qui change tout.